Lorsque le diable, Lucifer, avait cet orgueil et qu'il a été rejeté de la présence de Dieu, la Bible montre qu'il est reparti avec un certain nombre d'anges qui, eux, étaient soumis à lui et qui sont restés avec lui. Satan, dans sa révolte, a emmené beaucoup d'anges avec lui. Mais il faut bien savoir que ce sont les mêmes anges que les anges de Dieu. La Bible nous montre qu'elle utilise très souvent, elle interfère différents mots, les utilise pour les mêmes choses. Une fois, elle parle d'esprit impur. Ailleurs, ces anges, on les appellera démons. Comme ça, on fait bien la différence entre les anges de Dieu et les anges de Satan. Les démons, en réalité, sont, dans ce monde invisible, des esprits qui se manifestent et qui utilisent des outils. Ils peuvent utiliser des êtres humains, des animaux, y pénétrer, y rentrer. Un monde invisible qui y rentre, qui peut pénétrer chez l'être humain, souvent pénétration dans la pensée, pénétration dans son intuition, dans son fort intérieur, et alors tout simplement faire penser d'une façon non voulue, obligée, d'une façon possédée. Et en réalité, les démons sont ces outils que l'ennemi, que le diable utilise pour déstabiliser les humains et pour les lier afin qu'ils n'aient plus une juste pensée, une juste compréhension du sens de la vie. Quand on regarde les évangiles, on pourrait bien sûr, les situations où le Christ a chassé des démons et où les choses se sont manifestées, on pourrait se dire oui, mais dans cette époque-là, on n'avait pas encore la connaissance scientifique, on aurait peut-être mis d'autres noms aujourd'hui un peu scientifiques sur ces situations et traité certaines choses plutôt de maladie que de démonie. Il est vrai que dans beaucoup de textes des évangiles, lorsque Jésus a chassé des démons, il est parlé que Jésus guérit le démoniaque ou guérit ce malade. La guérison et la libération sont souvent ensemble dans l'action que Jésus accomplit. On pourrait se dire aujourd'hui, mais est-ce que les démoniaques, ça existe encore? Est-ce qu'il y a encore l'action des démons dans les vies? Est-ce que quelqu'un peut avoir un dédoublement de personnes? Est-ce que c'est pas simplement alors une schizophrénie? Est-ce qu'il ne faut pas mettre un autre nom là-dessus? Et c'est vrai que nous sommes sur un terrain qui n'est absolument pas facile, le terrain du discernement. Et ce terrain du discernement, la Bible en parle, du discernement des esprits. Et ce discernement nous nécessite bien sûr que ce soit Dieu lui-même qui, par le fait de nous inspirer, nous aide à discerner les situations réelles. Sur le plan de l'œuvre du diable et des démons dans une vie, il y a bien sûr différents aspects et différents niveaux. Il y a ce qu'on appelle tout simplement la pression exercée sur une vie par les puissances démoniaques. C'est-à-dire quelqu'un qui marche dans le mal, dans une direction opposée à ce que Dieu veut, et qui de plus en plus est manipulé dans une certaine direction, et qui vit sous l'influence d'une pression démoniaque. Ça, ce n'est pas encore quelqu'un qui est en réalité pris par les démons. Parce que la possession est un autre stade, en tout cas on le voit dans l'expérience, c'est un stade où une personne a quelque part dans sa vie fait un genre de pacte avec une œuvre de l'ennemi. Lorsqu'il y a quelqu'un qui pratique l'occultisme et qui a de plus en plus confiance dans les œuvres occultes, obscures, dans ces œuvres qui peuvent être de différentes sortes. Il y a tant de sortes, la cartomancie, le spiritisme, etc. Enfin, on pourrait en nommer des wagons d'œuvres qui sont là et qui veulent tout simplement détourner les humains d'une réelle recherche auprès de Dieu, auprès du Créateur. Par exemple, un sataniste qui aurait signé de son propre sang de vouloir être l'esclave de Satan, il y a un contrat qui a été fait. Il faudra donc qu'un contrat soit brisé.
Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de libération? Oui, il s'agit d'un changement de maître. Aussi longtemps que moi, en tant qu'être humain, je suis mon propre maître, je peux seulement compter sur mes propres forces pour sortir de quelque chose. Seulement, la Bible le montre très bien, l'expérience aussi d'ailleurs, qu'avec mes propres forces, je ne peux pas me détacher de la puissance du diable qui est plus forte que moi. Comment pourrais-je, en tant qu'être faible, me détacher de quelqu'un qui est plus fort? Il faut donc que je change de maître et que je m'adresse à un maître qui est plus fort que le diable, afin que ce maître encore plus fort puisse me libérer du fort. Si le croyant prie et prie contre l'ennemi au nom de Jésus, alors il est vainqueur, car Jésus a vaincu Satan à la croix. Celui qui a remporté la victoire sur l'ennemi et sur toutes les œuvres négatives, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même.